Et Allah subhanahu wa ta'ala, il termine par ce verset, il nous dit وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. Et tu verras les anges tourner autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme pour nous dire qu'en fait, finalement, l'harmonie de ce cycle-là, les anges vont le faire vivre yawm al-qiyamah. Comme nous, on cherche à le faire vivre quand on fait tawaf autour de la Kaaba. Comme nous, on cherche à le faire vivre finalement dans le cycle de nos vies. Parce qu'on passe souvent par les mêmes problématiques. Et on revient, et on repart, et on revient, et on repart. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce qui est important dans ce cycle-là, c'est que vous tourniez autour d'Allah subhanahu wa ta'ala et prenez bien avec des pincettes ce que je suis en train de dire. Mais que le centre qui doit vous animer dans tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On ne circonscrit pas Dieu, on est clair dans ce que je dis. Mais que le centre qui doit vous animer, ce qui doit vous mettre en mouvement, ce qui doit vous propulser dans ce cycle-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Ils glorifient leur Seigneur. Ils mettent Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de tout. Ce jour-là, ils reconnaîtront. Ils étaient en polémique à la fin de Surat Sad. Qu'est-ce qui va arriver aux êtres humains? Là, ça y est, ce jour-là, même eux, ils n'auront plus de polémique à avoir. Ils auront compris ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala planifiait, comment il le planifiait, pourquoi il le planifiait. Et ils vont reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. Même les anges, ce jour-là, seront obligés de reconnaître la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils la reconnaissent déjà. Mais parfois, ils débattent, ils discutent, etc. Mais le jour où il n'y aura plus de débat, ils vont simplement reconnaître. Comme nous, dans ce monde-là, on a parfois cette capacité à reconnaître et mettre Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de tout. Et parfois, on n'y arrive pas. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala jugera entre eux par rapport à cette discussion qu'ils avaient avec la vérité. Et la vérité, elle va se révéler ce jour-là. Et ils diront ce que diront les hommes qui vont rentrer au paradis. Les hommes avec un grand H, les hommes et les femmes qui vont rentrer au paradis. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala termine en disant, c'est pas eux qui disent. Et il sera dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comme pour dire que l'harmonie qu'on recherche tant dans ce monde-là, ben ce jour-là, elle sera. Elle sera entre les créatures qui vont rentrer au paradis, avec les anges, avec tous ceux qui vont cherché à suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ceux qui ont cherché à se rapprocher de la sincérité, ils retrouveront cette harmonie. Donc il ne faut jamais désespérer. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous promet l'harmonie, on l'aura un jour. Et il nous décrit la voie qui y mène. Et parfois on y goûte et parfois on se trompe de chemin. L'essentiel, c'est d'essayer de s'accrocher ensemble à aller dans ce sens-là et à ne jamais se couper de notre vraie lutte et de notre vrai combat et de ne pas mélanger les luttes et les combats. Il y a certaines luttes qui sont simplement des moyens passagers et d'autres qui sont fondamentales. Il ne faut pas les inverser dans le temps qu'on y consacre.